Ouais, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'idées reçues sur la cuisson et surtout sur la cuisson à la vapeur. Du coup, si on pouvait un petit peu dire aux internautes quels sont les avantages de cuire à la vapeur et peut-être leur expliquer que cuire à la vapeur, c'est pas forcément fade, quel type d'aliment on peut cuire à la vapeur. Oui, bonjour. Alors, la cuisson, c'est un problème très important parce que ça ne sert à rien d'acheter bio, d'acheter frais le jour même au marché, de cueillir soi-même dans un jardin sans pesticides ni engrais, si en le préparant et en le cuisant, on dégrade l'aliment. Donc là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues et on ne sait pas vraiment. Mais le mode de cuisson qui respecte mieux les aliments, c'est-à-dire qui ne va pas dégrader ses qualités nutritionnelles, c'est la cuisson à la vapeur douce. Vapeur douce, oui, parce qu'il s'agit d'une cuisson sur un mode type couscoussier, non vissé, non fermé. Donc ça n'est pas la cocotte minute, ça n'est pas les autocuiseurs avec qu'on visse, et c'est pas une cuisson sous pression. Une cuisson sous pression, c'est un autoclave, c'est un stérilisateur. Si ça stérilise, ça détruit toutes les vitamines et ça rend les composants non biodisponibles. Donc, cuisiner, en particulier cuisiner du bio, c'est la vapeur douce. La vapeur douce, ou alors c'est mangé sous forme de crudité ou de marinade de citron de préférence. Voilà. Alors là, tout peut pas être mangé cru, au fait. on ne peut pas tout manger cru, mais quand même, il y a des étapes. Par exemple, vous faites tremper des légumineuses, une fois trempées, vous avez quand même rendu plus digestible la cellulose, donc vous allez pouvoir les manger telles quelles. Donc le trempage, ça c'est déjà quelque chose de... Le trempage, c'est déjà une étape qui est très bien. Donc tout ce qui est... les gens qui ne peuvent pas bien croquer avec leurs dents, par exemple, pour manger des noix, noisettes, amandes, il faut qu'ils les fassent tremper la veille. Ouais. Ce sera beaucoup plus facile à mastiquer. Les légumineuses, pour les faire cuire, on va les tremper. On ne va pas les cuire directement dans l'eau, ça prendra un temps fou. Vous les trempez la veille, pendant toute la nuit ça va gonfler, le lendemain vous mettez l'eau dans les pots de fleurs, ça va rapporter de l'azote. Et puis vous pouvez soit les croquer tout de suite, soit les laisser germer sur 2-3 jours, soit les cuisiner, les cuire. Et là vous allez les mettre 5 minutes sur la grille du cuve-vapeur, type vitaliseur Vapoc, donc c'est un grand couscoussier avec beaucoup d'eau, une grille, un seul étage avec des trous assez importants, 0,7 cm, et puis un couvercle bombé qui va permettre la circulation de la vapeur. Il ne faut pas oublier que c'est la vapeur qui est le moyen de cuisson, la vapeur qui va circuler autour de l'aliment, qui va le faire transpirer, il va transpirer les éventuels pesticides ou conservateurs et autres. Et métaux lourds peut-être dans les poissons. Et les métaux lourds, absolument, comme nous on les évacue quand on transpire, les métaux lourds. Et il ne va pas être touché par l'eau, donc il ne va pas perdre ses minéraux. Voilà. Et il faut mesurer que la cuisson vapeur est très intéressante parce qu'elle pénètre à l'intérieur de l'aliment, donc c'est beaucoup plus rapidement chaud. Si vous cuisez votre Châteaubriand, votre petit steak épais à défiler, vous le cuisez à la vapeur douce 3 minutes, vous le retournez 3 minutes, à l'intérieur il est chaud. Si vous le cuisez à la poêle 3 minutes de chaque côté, à l'intérieur il est froid. Donc ça montre bien cette pénétration et une partie des graisses vont être évacuées par la cuisson vapeur douce. Et puis quand il est cuit à la poêle, j'imagine aussi que à la poêle, c'est pas bien parce que en périphérie, ça provoque des acroléines. Les graisses brûlées sont des graisses saturées qui sont brûlées, donc c'est pas bon au niveau santé, ça c'est sûr. Plus, si vous les faites bien griller, là vous avez les protéines glyquées qui sont encore à un stade de transformation des protéines en sucre, qui n'est pas très bon non plus. Quand on cuit beaucoup trop les viandes, on est aussi en chemin vers le diabète, comme quand on cuit beaucoup trop les légumes, puisque ce sont des glucides complexes, les fibres. Si vous les cuisez trop, elles deviennent molles, c'est plus facile à mastiquer, donc on ne va pas mastiquer, on va les avaler. Alors ça, pour l'acidité gastrique, c'est très mauvais. Et puis on les transforme en sucre. Donc ça c'est les sucres, le diabète, par la cuisson, c'est quelque chose d'important.
Tout à fait. Il y a des recettes et des conseils dans tous mes livres, hein. Le premier, le guide pratique de gastronomie, fait le tour de la question de la nutrition. Il est assez gros, mais on peut piocher les informations tant au niveau santé, avec les différents problèmes de santé liés à la nutrition, tant au niveau des régimes, tant au niveau des recettes, des modes de cuisson, etc. Donc c'est une sorte un peu d'encyclopédie. Le livre sur la vapeur douce, tout à la vapeur douce, lui, il contient aussi des explications, mais beaucoup plus courtes, sur la cuisson à vapeur douce, et il contient aussi des recettes, tout à la vapeur douce. Et puis les suivants, ceux pour les enfants qui va sortir bientôt, c'est le même principe, c'est éducation à la nutrition, hein. C'est un parcours pédagogique pour les enfants de 4 à 12 ans, et ça finit par des préparations de recettes aussi. Parce que la nutrition, c'est pas rien, c'est pas anodin, donc il faut expliquer, il faut remettre tous les paramètres du bon sens en place, et à l'heure actuelle, il y a du travail à faire. Et du coup, une dernière question sur l'idée reçue, souvent cuit à la vapeur douce, ça a le goût d'eau, ça n'a pas de saveur. Eh oui, eh oui, eh oui. Eh ben, dommage, c'est des gens qui n'ont pas essayé, parce que c'est l'inverse, puisque la cuisson vapeur préserve les minéraux, donc préserve les goûts. Alors évidemment, si vous mettez le sel pendant que c'est dans le cuit vapeur, le sel il va partir. Il ne fait pas partir de l'aliment. L'aliment il va garder tout ce qui lui appartient. Il va évacuer ce qui ne lui appartient pas. Mais au sortir du cuit vapeur, c'est là, au moment où l'aliment dégage de la vapeur, parce qu'elle a pénétré à l'intérieur, qu'il faut mettre le thym, le sel, les aromates, l'huile d'olive. Assaisonnement simple, rapide. La cuisson prend 5 minutes. On n'épluche pas parce qu'on garde la peau qui contient d'autres vitamines et d'autres minéraux. Donc on brosse bien, on enlève les parties un peu abîmées. Mais c'est une cuisine très rapide. Ça cuit, on prépare 5 minutes, ça cuit 5 minutes, on assaisonne, on sert. Voilà, vous pouvez manger un plat. Ça ne vous aura pas pris plus d'un quart d'heure à le préparer.